J'ai décidé de revoir mon setup gaming télé et franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait et quels sont les produits que j'ai utilisés exactement pour passer de ça à ça. Et d'abord, parlant de l'élément principal de mon setup, c'est bien entendu cette magnifique télé OLED que j'ai depuis des années maintenant. Il s'agit de la LG C1 55 pouces. Des OLED, il y en a beaucoup sur le marché, mais LG, je trouve qu'ils ont ce petit quelque chose en plus. Après, il faut quand même souligner qu'LG, c'est eux qui ont industrialisé la technologie OLED, les premiers après son invention par Kodak, et c'est eux qui ont sorti la première télé OLED de 55 pouces en 2012. Et oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Niveau caractéristiques, on est sur une télé 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un support de HDR10 et de Dolby Vision. Pour le gaming, grâce à ce taux de rafraîchissement, cette machine est tout simplement parfaite. Rajoutons à cela un support de HDMI 2.1 pour le 4K 120 Hz, un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde grâce au OLED et un support de la VRR compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Ouais, autant vous dire que mon PC gaming aime beaucoup sa télé et passe la plupart de son temps au salon plutôt qu'au bureau. Niveau son, je la combine avec une barre de son de chez Sony et un caisson de basse pour une immersion encore plus totale. Je vous mets bien entendu le lien en description des produits que je présente. Maintenant, le premier problème que je rencontrais avec cette télé, c'était que quand elle est posée sur le meuble et que la barre de son est juste devant, il est très compliqué de l'éteindre, de l'allumer car le récepteur était masqué par la barre de son. Étant locataire, il était hors de question pour moi d'installer un support mural et de faire des trous, et c'est là que je suis tombé sur cette petite merveille. Il s'agit d'un pied de télé ajustable, compatible avec la plupart des télés du marché et qui coûte à peu près 60 €, et c'était exactement ce qu'il me fallait. Je dois quand même vous dire que l'installation prend un petit peu de temps, mais à la fin on obtient ce joli résultat d'une télé flottante et surtout rehaussée par rapport à la barre de son, et ça c'est vraiment très bien. Maintenant, la deuxième chose que je voulais faire depuis un moment, c'est de changer le système de lumière mis en place. Jusqu'à présent, j'avais deux Philips Hue Play derrière la télé. C'est plutôt sympa pour faire une petite ambiance cocooning, mais je pense qu'il y a de quoi mieux faire et c'est là que Lumig intervient. Lumig m'a envoyé sa Syncbox 8K Atmos Ultra et j'en profite pour vous en parler. Alors la Syncbox, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte HDMI 4K qui se connecte à votre box ou votre console et à votre télé et qui va transformer votre flux HDMI en lumière qui sera affichée derrière grâce à deux bandes LED collées à la télé. Lumig a deux produits sur son site, le modèle 4K qui s'appelle la Syncbox Atmos 2.0. Cette dernière gère du 4K 60 Hz, compatible avec HDR10, donc parfait pour ma télé, et fournit 60 ampoules LED par mètre de ruban. Ce modèle coûte entre 120 et 140 € sur le site de Lumig, et franchement ça vaut vraiment le coup étant donné que le prix est doublé chez les concurrents, notamment l'Ambilight de Philips Hue. Le modèle Atmos Ultra que j'ai installé ici coûte un peu plus cher, entre 180 et 200 €, mais supporte du 4K 144 Hz et possède 50% de LED en plus par mètre de ruban, donc 96 au lieu de 60. Au niveau de l'installation, j'avais peur que ce soit un peu compliqué, mais finalement ça se fait plutôt facilement. J'ai personnellement installé tout seul et je ne me considère pas du tout comme étant bricoleur. Franchement, si moi j'y arrive, n'importe qui peut le faire. Une fois les bandes installées et collées à la télé, il suffit de coupler tout ça avec une application. Si vous êtes sur smartphone Android, c'est compatible avec Google Home, Alexa et compagnie. Par contre, si vous êtes sur iOS, vous êtes un petit peu plus emmerdé car vous devez installer une application dédiée pour les contrôler. Après, ce n'est pas la mer à boire non plus pour les utilisateurs d'Apple comme moi, et en plus Lumig m'a confirmé qu'il travaillait sur un support Apple HomeKit. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur la marque Lumig en général, mis à part que c'est une société française. La box ne m'a pas l'air d'être fabriquée en France, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, le support est quand même assez sympathique, le rendu final du produit est franchement nickel. Rajoutez à ça le fait qu'elle soit 2 fois moins chère que les concurrents, donc c'est très difficile de ne pas vous les recommander. En tout cas, je pense que tout le monde doit installer une bande LED sur sa télé car le résultat avec la Syncbox est tout simplement extraordinaire. On a même l'impression que la télé est plus grande qu'elle ne l'est à l'origine, et faire des sessions de gaming ou bien regarder une télé avec cette lumière immersive, c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis restez curieux. À plus!